Chers amis, bonjour. Aujourd'hui c'est Pâques, côte. Je vais vous parler aujourd'hui des réseaux sociaux parce que ça fait plusieurs fois que j'entends parler de journalistes ou de personnalités à qui l'on pose la question est-ce que vous êtes pour la censure des réseaux sociaux. Moi personnellement, je ne suis pas pour la censure des réseaux sociaux. Mais je suis pas pour parce que il se trouve que sur les réseaux sociaux, il y a effectivement des gens qui sont mal intentionnés, qui sont malveillants. Mais je pense sincèrement que on aurait beaucoup plus à perdre à pratiquer une censure sur les réseaux sociaux qu'à gagner en fait. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a aussi énormément de gens parfaitement anonymes, qui sont des gens qui sont réellement bien intentionnés et qui se trouvent, comment dire, ça serait mal interprété et je pense que ce serait néfaste au débat tout simplement. Je crois beaucoup plus, moi, à l'autorégulation des internautes par eux-mêmes. Pour ça, il y a plusieurs pistes que chacun peut faire sur les réseaux sociaux. Premièrement, avant de poser un commentaire, bien réfléchir. C'est-à-dire éviter on dit quand on parle, quand on discute avec quelqu'un, qu'il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de tweeter, comme avant de déposer un message. Eh bien, il faut faire tout simplement la même chose sur les réseaux sociaux. Par exemple, on peut se demander, quand on a envie de réagir à un commentaire, si cette personne était en face de vous et qu'elle vous dise ça, est-ce que spontanément, vous réagiriez de façon aussi spontanée en la regardant droit dans les yeux pour le lui dire ? Et une fois qu'on a réfléchi à ça, déjà peut-être que vous n'avez plus envie de le poser. Dans ce cas-là, vous ne le posez pas. Je veux dire par là que le danger que représentent les réseaux sociaux, il réside dans le fait qu'on est planqué derrière son ordinateur et le plus souvent planqué derrière un pseudo. Et c'est là que réside le danger, parce que du coup, il y a des gens, par exemple, qui en veulent à la terre entière parce qu'ils vont pas bien, et ils vont se défouler sur les réseaux sociaux alors que ce sont des grands frustrés, quoi. Mais ce sont quand même des minorités. Il y a quand même énormément de gens bien intentionnés et des gens bienveillants sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'arrive très souvent de lire des choses qui sont tout à fait intéressantes. Donc moi j'encourage les gens à utiliser les réseaux sociaux et je pense par contre, bon moi c'est particulier parce qu'évidemment quand je rédige un article sur mon blog par exemple, évidemment j'ai j'ai à peu près 5 réseaux sociaux sous mon blog et je clique en une fraction de seconde, c'est les liens sont distribués quoi. Mais quelqu'un de normal, je serais tenté de dire, je trouve plus cohérente et je pense qu'il est préférable d'être sur un seul réseau social ou 2 réseaux sociaux uniquement et puis de bien le maîtriser plutôt qu'être dans plein de réseaux sociaux et puis survoler quoi. Bon, dans l'ensemble, j'ai reçu un mail hier de Viadeo parce que j'avais cité Viadeo avec Linked. J'en ai vu un autre d'ailleurs dernièrement, hier, un article au sujet de François Hollande, mais je me souviens plus comment ça s'appelle. Bon, c'est pas grave, je reviendrai. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ils voulaient savoir, c'était une enquête quoi, ils voulaient que je réponde à leur enquête. Le problème c'est que j'ai juste survolé. J'ai vu que c'était bien foutu, notamment quand on cherche du travail, mais je n'ai pas approfondi. Je vois qu'on m'emmerde, là déjà ça commence. Je demande qu'on me foute la paix pendant 3 quarts d'heure, et voilà ce que ça donne. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, moi en fait, le réseau social qui me gonfle le plus, c'est Twitter. La raison pour laquelle ça me gonfle, c'est parce que quand on a quelque chose à dire, on ne peut absolument pas développer. Je considère, moi, que 140 caractères pour un réseau social, c'est complètement stupide, parce que moi, quand je m'exprime, je mets un sujet, un verbe, un complément, et j'essaie de m'exprimer de la façon en estropiant la langue française le moins possible, et donc je considère qu'utiliser Twitter, on ne peut pas s'exprimer correctement et développer ce qu'on a à dire sur Twitter en n'ayant que 140 caractères. Voilà. C'est la raison pour laquelle, j'ai rien contre eux en particulier, mais je précise ma pensée. Voilà. Ensuite, je considère par contre que je peux parfaitement comprendre, moi, que certains réseaux sociaux soient tentés de pratiquer une certaine censure quand il s'agit par exemple d'insultes.
Je vais vous donner un exemple. Moi, il arrive souvent sous mes vidéos, bon, je sais que assez souvent c'est Thomas Fersen qui est dessous, planqué sous un pseudo pour jouer le compte service pour que je réagisse. Hein. Bon, ça c'est autre chose, mais ça m'est déjà arrivé aussi que ce ne soit pas lui. Je savais très bien que ça n'était pas lui, que d'autres personnes s'attaquent à moi de façon extrêmement virulente et de façon extrêmement méchante sous certaines de mes vidéos. Alors maintenant, ce que je fais, en fait, si je sens que la personne est vraiment mal intentionnée, je la vire, en fait, hein, tout simplement. Bon, les insultes, c'est systématique, bien évidemment. Moi, je pense que on est parfaitement en droit aussi de jouer chacun les régulateurs de l'autre. Voilà. Moi, par exemple, ça m'est arrivé il y a quelques jours, c'était hier ou avant-hier. Bon, c'est le fait que je sois l'ennemi du Front National n'est un secret pour personne, et j'ai l'honneur et l'avantage d'être en petite partie responsable du mauvais score qu'ils ont fait aux dernières élections, et j'en suis très fier. Mais à ce titre-là, il y a des gens qui, au sujet de, c'était Florian Philippot, qui méprisait le FN et qui disait que Philippot était un juif, etc. Alors moi, quand je lis des trucs comme ça, j'ai développé, quoi. Je veux dire, j'ai répondu et j'ai développé. Je lui demandais, pour être aussi bête, s'il avait pris des cours du soir, et je suis restée poli. Je veux dire, autant je trouve parfaitement légitime de s'attaquer à Philippot parce qu'il a des idées qui sont parfaitement nauséabondes, autant s'attaquer à lui parce qu'il est juif ou parce qu'il est homosexuel, c'est d'une connerie monumentale. Je veux dire par là que quand on lit des commentaires qui sont vraiment stupides, qui sont déplacés, qui sont irresponsables, qui sont... je veux dire, le dialogue est ouvert. Je pense que chacun a vraiment intérêt. Moi, ce que j'aimerais bien, ce serait que les gens soient capables de se réguler eux-mêmes. Je veux dire, quand vous avez vraiment envie d'être vachard avec quelqu'un, vous pouvez très bien le dire très poliment. Mais non, mais on n'en est que plus efficace en plus. Hein. Je veux dire, à partir du moment où vous avez recours à l'insulte, en fait, on va vous reprocher à la base d'être insultant. Alors que si vous êtes poli, mais que vous développez bien votre pensée, en fait, vous êtes infiniment plus percutant et on est obligé de vous respecter. D'ailleurs, moi, ces derniers temps, il y a des personnes que j'ai supprimées, c'était profondément méprisant, mais surtout pas insultant, parce que je ne serais pas allé au bout de la phrase. Voilà. Donc là, je suis allé jusqu'au bout du commentaire, puis j'ai supprimé après, quoi. Voilà. Mais bon, de toute façon, c'est des conneries, parce que c'était Thomas qui était derrière. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je vais juste aborder l'utilisation d'Internet de façon un peu plus générale par rapport aux gens qui ne vont pas bien. Parce que, bon, on utilise quand on a un problème, que ce soit, quel que soit le problème qu'on rencontre, et qu'on se dit, on va peut-être trouver un soutien sur Internet. Vous allez taper sur Google ou sur un autre moteur de recherche un mot et vous allez aller à la pêche aux informations. C'est une bonne démarche. C'est une bonne démarche. La politique du gouvernement aujourd'hui qui consiste à vouloir faire le ménage au niveau des sites internet, ça par contre je suis pour. Ça par contre je suis pour, parce qu'il y a des sites internet qui sont véritablement de véritables dangers, qui sont vraiment des... Parce que ouvrir un site internet, c'est quand même une démarche qui n'est pas anodine. Moi, j'ai ouvert un site internet qui s'appelle Culture Françoise, mais bon, je vais changer le site, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je vais transformer mon site pour le faire muter en site de Françoise Dielobin et de Thomas Fersen, parce que Thomas en a fait la demande, donc je vais le faire, c'est parce que j'ai pas trouvé le temps encore. Mais quand j'ai ouvert ce site-là, c'est un outil qui est vraiment bien foutu, qui offre des possibilités extrêmement intéressantes, et je sais ce que je fais quand je fais ça. À chaque fois que j'ai ouvert un forum, que j'ai ouvert des sites ou des choses comme ça, des blogs, ça correspond à quelque chose. On fait le site, on fait son forum, son site à l'image, conforme à l'image que l'on souhaite donner de soi. Bon, ça c'est parfaitement cohérent. À ce titre-là, je trouve qu'on est aussi redevable de respecter certaines règles de bienséance, certaines règles par rapport à la langue française et par rapport à la culture française. Voilà, c'est pas anodin. Donc là, je suis d'accord, moi, pour que des sites qui soient effectivement reconnus comme dangereux soient purement et simplement interdits. Ça fait absolument aucun doute. Maintenant, moi je vais m'adresser maintenant plutôt aux gens qui sont en échec, par exemple en échec scolaire, ou des gens qui sont mal dans leur peau.
des gens qui vont pas bien. Il existe des moyens maintenant sur Internet. Alors je vais vous expliquer comment j'ai commencé moi en fait sur Internet. J'ai commencé dans un premier temps à n'aller que sur le forum de Tôt ou Tard où était Thomas Fersen, et puis je participais à leur forum au début. C'était un forum qui était très rudimentaire parce que c'était les débuts d'Internet, c'était les premières années. Et puis ensuite Thomas m'a fabriqué un site internet qui était chez Free à l'époque, où j'avais déposé mes calligrammes et puis quelques poèmes uniquement. Et puis ensuite, j'ai moi commencé à me fabriquer des blogs. Alors dans un premier temps, évidemment, j'avais des blogs, mais comment dire, c'était des blogs qui étaient entièrement gratuits. Donc à partir du moment où vous prenez un blog, enfin, il en existe quelques-uns, je pense, qui sont gratuits maintenant et où il n'y a pas de pub. Mais à l'époque, à partir du moment où un blog était gratuit, évidemment, le but de la plateforme de blog, c'était de gagner de l'argent, donc vous aviez des pubs intempestives qui se pointaient n'importe où sur votre page, chose que j'appréciais, mais alors pas du tout. Donc j'ai essayé comme ça, les unes après les autres, plusieurs plateformes de blog, et puis jusqu'au moment où je suis tombée sur Viabloga, et là j'en étais très contente, parce que c'était un site, c'était une plateforme de blog plus écolo, on va dire, et déontologiquement beaucoup plus recevable parce que c'était payant, c'était très très bon marché, ça devait être 4 € par mois, quelque chose comme ça, et si jamais vous avez un souci technique, vous avez quelqu'un qui va donc effectivement vous aider parce que c'est quelqu'un qui est rémunéré, qui a un travail, quoi. Alors que sur tous les autres, c'est que du bénévolat, donc à partir du moment où c'est du bénévolat, par définition, les gens, ils répondent pas, quoi. Donc vous aviez jamais d'aide, voilà. Mais maintenant, je crois qu'il existe des plateformes de blog gratuits où vous n'avez pas de pub et où on vous répond, quoi. C'est-à-dire que j'ai tellement gueulé par rapport à ça aussi que j'ai contribué, moi, à faire évoluer positivement sur le plan de la technique plusieurs réseaux sociaux, voilà, des sites comme LinkedIn, etc. par exemple, dans la façon de proposer le CV et tout, sont inspirés de plein de choses que j'ai dites. Voilà. Alors, pour ceux qui cherchent du travail, oui, il y a donc Viadeo et puis LinkedIn que je trouve vraiment particulièrement bien foutu. Parce que vous avez la possibilité de déposer votre CV, mais vous avez la possibilité de déposer des vidéos, de déposer d'autres éléments, votre histoire personnelle. Donc, vous existez en dehors du fait de chercher du travail. Tous les autres aspects qui font ce que vous êtes, vous avez la possibilité de les poser aussi. Par exemple, vous avez quelqu'un qui a eu une activité bénévole pendant une période de sa vie et qui s'est vraiment enrichi par rapport à ça, c'est intéressant qu'il le mette sur avec son CV, de telle sorte que quelqu'un qui cherche à embaucher quelqu'un va tomber sur ça et ça va pouvoir comment dire, peser en votre faveur. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Alors donc il y a Viadeo aussi pour quand on cherche du travail. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, quand quelqu'un est mal dans sa peau, il y a un truc qu'il faut savoir. C'est que quel que soit le secteur de quelque chose que vous aimez, vous prenez n'importe quel truc, n'importe quel secteur que vous aimez. Je vais aller au hasard, vous aimez les loisirs créatifs, par exemple. Bon. Ou vous aimez le jardinage, au hasard. Vous aimez le jardinage. Bon, il existe peut-être, je sais pas, une vingtaine de forums de jardin. Alors, si vous aimez le jardinage, moi je vous recommande d'aller fouiller sur les forums de jardin. Dans un premier temps, vous inscrivez pas. Vous allez lire uniquement. D'accord ? Prenez votre temps, hein. Prenez des heures et des heures, plusieurs jours s'il le faut, sur chaque forum pour voir. Parce qu'en fait, si vous prenez les forums de jardin, vous allez vous apercevoir que vous avez des forums de jardin qui ont une connotation différente. Il y a des forums de jardin qui sont plus branchés écolo, et puis vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus généralistes, par exemple. Vous avez le forum Tomodori qui est spécialisé dans les tomates uniquement, par exemple. Je repense au parapluie que j'ai vu tout à l'heure. Et je veux dire par là qu'une fois que vous avez trouvé un forum sur lequel, par exemple, vous avez des forums où vous avez certains intervenants qui ont un sens de l'humour beaucoup plus développé et qui vont colorer un peu le forum, par exemple, au hasard. Je dis ça au hasard. Et puis, ce qui se passe en fait, c'est qu'une fois que vous avez choisi votre forum, vous avez la possibilité de vous y inscrire. Alors, si vous vous inscrivez sur ce forum, vous avez un règlement intérieur du forum. Le règlement intérieur, vous devez l'accepter, et ensuite vous vous inscrivez avec votre adresse mail. Ensuite, vous remplissez votre profil,
que je vous recommande parfaitement. Donc sur un forum, il est de coutume en général de prendre un pseudo, ce qui est tout à fait... c'est pas la même chose, parce que c'est un peu... Quand vous rentrez sur un forum, par exemple, c'est un peu comme si vous rentriez dans une maison où vous avez des copains, quoi. C'est une communauté, on va dire. Voilà. Et donc, ensuite, vous allez, puisque vous vous êtes senti à l'aise sur ce forum, et que vous vous y êtes inscrit, ensuite vous allez vous présenter. Voilà. En règle générale, les gens qui tiennent le forum aiment bien que ceux qui viennent s'y inscrire ne soient pas que de passage pour déposer un lien et puis ne plus revenir. Ce qui est compréhensible, hein, ça se comprend fort bien. Mais donc ensuite, ce qui se passe, c'est que vous venez tous les jours. Enfin, tous les jours ou tous les 2 jours, ça dépend des gens, mais en règle générale, on finit par tisser un lien d'amitié avec des personnes du forum. À une époque, moi, j'allais sur un forum de jardin au Canada, je me souviens. C'était extrêmement curieux parce que quand ils parlaient, je vous jure que je vous mens pas, quand je lisais les messages sur le forum de jardin, j'entendais leur accent. C'est-à-dire que j'entendais la musicalité de leur langue au travers de ce que je lisais. Je vous jure que c'est vrai. Je ne comprends pas trop comment ça se fait, en fait, parce que c'est assez étrange. Je comprends pas comment ça se faisait, mais je vous jure que c'est vrai, pourtant. Voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que quand vous commencez à participer au forum, donc au début, on est tout timide, on est tous pareils, hein, vous inquiétez pas, moi aussi, j'ai une grande gueule, mais en fait, au début, j'étais extrêmement timide sur Internet. Et le fait de participer à un forum, vous allez discuter avec des gens qui ont des atomes crochus avec vous, puisque c'est la passion qui a servi de prétexte à aller visiter le forum, qui est le lien, entre guillemets. Donc, moi, j'ai beaucoup fréquenté pendant plusieurs années des forums de jardin, j'en avais 2 ou 3 à peu près, 2 à peu près, et parce qu'ils étaient différents. Et par exemple, je suis allée sur un forum de jardin qui était spécialisé dans les beaux jardins à visiter, les jardins de collection. C'était allons-y gaiement, ils se prenaient pas pour des merdes, les mecs. Hein. Je peux vous le dire, ils se prenaient vraiment pas pour des merdes, je me souviens très très bien. C'était quelque peu arrogant, quoi. Je me souviens. Ça fait longtemps que j'y suis allée, mais je connais des gens, moi, qui ont des forums des jardins de collection, qui sont des gens tout à fait fréquentables et où les visites sont vraiment très, comment dire, très instructives et pas du tout élitistes. Mais par contre, c'est vrai qu'il existe des propriétaires de jardins de collection qui se prennent vraiment pour des... et qui sont en fait que des trous du cul, quoi. Faut quand même voir les choses en face. Enfin voilà. Oui, alors ce qui importe en fait, c'est que quand on participe à ce forum là, alors quand je vous dis, parce que des forums, il y en a vraiment des quantités astronomiques. Hein. Je veux dire, moi j'allais à une époque aussi, faudrait que j'y retourne d'ailleurs, sur un forum d'aviculture. Et c'était extrêmement intéressant. Je me souviens très bien d'une jeune femme qui était passionnée, elle avait des oies, je crois. Et elle avait mis à couver des œufs d'oies dans son incubateur. Et donc on avait le suivi, je dirais pas à la minute près, mais quasiment. C'était juste vraiment génial, quoi. Parce que vous avez la possibilité de déposer des photos et tout. Donc elle faisait carrément le reportage sur ces éclosions et elle mettait ça sur son forum. Et c'était vraiment passionnant. Et notamment sur ce forum d'aviculture, je me souviens très très bien qu'ils avaient fait des tests absolument incroyables sur la façon de faire voyager des œufs fécondés par la poste. Si, je vous assure. Alors, j'ai déjà testé pour vous. Hein. À l'époque où j'avais fait le salon d'agriculture à Paris, j'ai un monsieur qui voulait absolument m'acheter des œufs de Pavilly. Je lui avais envoyé par la poste, c'était hyper bien emballé, conditionné et tout. Le mec, sur 12 œufs, il avait dû recevoir... il y en avait 4 qui n'étaient pas cassés, entièrement souillés. Donc, je vous explique pas, statistiquement, ça avait quand même très peu de chances de donner quelque chose. Eh bien, si. Figurez-vous que 21 jours après, le mec, il m'a appelé, il m'a dit « Si, j'ai des poussins ». J'étais super contente, mais j'ai appris donc sur ce forum en question, ça me revient, Galinette, le forum s'appelle Galinette, galinette.com ou galinette.fr, et je me souviens qu'ils avaient fait des tests sur le sujet, et donc ils avaient fait avec des œufs non fécondés bien évidemment, mais juste pour voir comment le colis devait être conditionné pour être sûr que les chocs ne viennent pas blesser les œufs, quoi.
Donc c'était vraiment très intéressant comme comment dire, comme challenge. Eh bien ils y arrivaient. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire voyager les œufs par la poste et les œufs sont pas cassés à l'arrivée. Alors pour information, pour ceux qui sont pas au courant, quand on fait voyager dans le pays de Caux, quand on fait voyager des œufs des œufs fécondés, dans le pays de Caux, on les posait sur des petits seaux de blé ou de grains, parce que le moindre choc est susceptible de faire décoller le germe à l'intérieur de l'œuf, de la membrane, et donc de tuer l'embryon. Et le fait de le poser sur un petit seau de grains, en fait, les vibrations, les grains de blé ou de céréales absorbent le mouvement et donc protègent empêche la répercussion sur le germe, en fait, voilà, protège l'œuf. Voilà, ça c'est c'est une petite astuce que je vous donne. Je précise simplement que j'ai très envie de m'y remettre, de terminer d'écrire mon livre déjà, mais qui est déjà bien avancé, et puis de passer aux choses sérieuses aussi côté aviculture. Alors pendant que j'y suis, je suis passée chez Truffaut. J'ai pas l'habitude de citer les marques, mais bon, quand c'est des boîtes qui se donnent vraiment du mal, je cite. Et donc je suis passée chez Truffaut pour voir ce qu'ils avaient en poulailler et tout ça. Et ils ont des poulaillers vraiment valables. Alors certes, l'idéal c'est de les fabriquer soi-même. Parce que tout simplement, c'est vrai, quand on a des gamins, vous allez acheter le bois, vous fabriquez, vous dessinez votre plan vous-même et vous le faites vous-même. C'est vraiment une super activité pour un gamin qui va s'intéresser vraiment de façon extrêmement positive pour installer le poulailler, pour acheter quelques poules. Mais il faut quand même être honnête. Si vous faites le calcul de votre du prix de revient de votre poulailler en comparaison de ce qui se vend, alors qu'ils sont vraiment très bien foutus. En plus, c'est du bois qui est issu de forêts chinoises, mais qui est issu de forêts gérées, quoi. Donc c'est pas des forêts qui sont mises à blanc, etc. Ou s'ils sont abattus, c'est replanté et tout. Donc je pense que si on calcule le prix de revient du poulailler que vous faites vous-même et le prix d'achat du poulailler, je pense que vous êtes gagnant à l'acheter tout fait, honnêtement. Mais voilà, mais ils ont, je sais pas, 4 ou 5 modèles à peu près qui sont vraiment très bien foutus et extrêmement fonctionnels et déplaçables, ce qui est très important. C'est-à-dire que c'est pas c'est du bois de section tout à fait intermédiaire et ouais, je les ai trouvés vraiment bien foutus. Honnêtement, j'ai rien à en dire de mal. Voilà. Donc allez voir, c'est chez Truffaut. Voilà. Alors il y avait des poules, il y a des poules à Barentin, mais il pleuvait vraiment, il pleuvait de façon épouvantable dehors, donc j'ai renoncé à aller voir les poules qui étaient dehors. J'ai vu que les poulaillers qui étaient à l'intérieur. Voilà. Alors, pour en revenir au forum, donc le gros avantage, quand on fait des fautes d'orthographe, etc., en principe sur les forums, les gens sont gentils, sont bien intentionnés, c'est un peu une ambiance un peu familiale, donc en règle générale, les gens sont vraiment très courtois, très polis, et si vous faites des fautes, c'est pas grave, parce que les gens comprennent bien que si vous faites des fautes, vous faites pas exprès. À partir du moment où vous êtes respectueux, où vous êtes courtois, il y a absolument aucun problème. Et moi je connais un ado de 14 ans sur un forum de jardin qui a fait d'énormes progrès en orthographe rien qu'en allant sur un forum. Forum de jardin. Donc moi je trouve ça quand même très interpellant. Et mine de rien, ça permet à certains de rompre leur solitude. Donc je trouve que c'est quand même pas négligeable. Voilà. Bon, sinon, je ferai une autre vidéo au sujet des marchés des jardiniers. Et là, je m'arrête là pour aujourd'hui.